La question qui est posée dans mon titre, c'est davantage une question rhétorique. En fait, je dois vous avouer que je ne répondrai pas à cette question dans le cadre de ma présentation. C'est plus l'objectif de susciter une discussion sur ma problématique et sur le cadre de référence qui est sélectionné pour l'étude. Qu'est-ce qu'on entend par bonne mort? En fait, le terme bonne mort est apparu dans les années fin 90 pour réfléchir à la finalité de l'action infirmière. En fait, pas nécessairement de l'action infirmière, mais dans la pratique infirmière pour réfléchir à la finalité de l'action. Initialement, on avait un cadre qui était très biomédical, très paternaliste, puis il y avait un désir de rupture franc avec ce cadre, ce paradigme biomédical-là. Donc, la notion de bonne mort est apparue pour introduire la personne, son autonomie, puis réfléchir une bonne mort qui est sans douleur, une mort qui est positive. Cependant, il y a plusieurs critiques qui ont émergé dans les écrits de cette notion-là de bonne mort liée au fait que, en fait, c'est un cadre normatif qui se pose sur la pratique infirmière et qui cadre l'action. En fait, on réfléchit la mort comme un état terminal. On veut une mort qui est bonne, une mort qui est sans douleur, une mort qui considère l'implication des familles, une mort dont l'endroit de décès est sélectionné. Mais on ne réfléchit pas dans cette pratique-là le processus de vie. Donc, entre le diagnostic de la maladie et la mort comme état terminal, ce processus de fin de vie n'est pas réfléchi, n'est pas investi dans le concept de bonne mort. Ce qui entraîne des actes techniques d'enseignement liés à la symptomatologie. Ça, c'est dans les écrits. Cependant, lorsqu'on est en pratique, il y a une toute autre pratique qui se déploie dans les milieux cliniques. La pratique infirmière n'est pas que liée à l'acte technique, n'est pas que liée à l'acte d'enseignement ou à la symptomatologie. Il y a des pratiques qui réfléchissent et qui mettent en action l'autonomie de la personne, qui mettent en action une réflexion sur comment elle peut utiliser ses ressources dans son environnement pour vivre la vie qu'elle souhaite vivre malgré un état terminal. Ces pratiques-là, par contre, ne sont pas réfléchies dans les écrits empiriques et restent au sein de la discipline infirmière une espèce de flou où on a un sentiment que toute pratique infirmière se déploie autour d'horizons qui sont techniques, biomédicaux. Or, on a besoin d'un référent théorique pour, dans la pratique, observer comment se déploie cette pratique qui actuellement est invisible à l'œil des cliniciens et invisible à l'œil des chercheurs. Ainsi, je suggère d'utiliser l'approche des capabilités, oui, néologisme issu des mots capacité et liberté. Qu'est-ce qu'une capabilité? C'est un ensemble de possibilités d'action, de libertés réelles qu'ont les individus, parmi lesquelles ils peuvent choisir pour vivre leur vie souhaitée. C'est très philosophique, c'est très théorique, mais on possède toutes et tous des capacités à divers niveaux. En fait, pour venir ici, je suis désolé, le micro, je pense que je parle trop fort. Pour venir ici, on a tous mobilisé des capacités pour se lever, pour prendre la voiture. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à un contexte, mais c'est une notion, en fait, c'est une liberté réelle qu'on a d'agir. On a plusieurs libertés réelles qu'on ne met pas nécessairement en action, qui sont quand même dans nos possibilités d'agir, mais on choisit certaines de ces libertés réelles pour agir. En fait, d'utiliser cette approche-là pour réfléchir à la pratique infirmière nous permet de réfléchir comment une infirmière peut créer des possibilités dans la vie de la personne pour lui permettre de réaliser la vie qu'elle souhaite vivre pour les instants qui lui restent. Donc, au sein de la pratique infirmière, agir selon les capacités permet de mettre l'accent sur l'autonomie des individus et de configurer le soin selon les possibilités d'action des individus, donc de repossibiliser leur existence, leur vie dans la mort. Ce que je veux que vous reteniez de cette présentation-là, c'est premièrement la nécessité de décrire les composantes invisibles qui sont déployées dans la pratique infirmière, qui sont présentes dans les milieux cliniques, mais que d'un point de vue empirique ne sont pas reflétées dans ce qui est écrit, dans ce qui est réfléchi de la pratique infirmière, et ce qui diffère notamment de l'approche technique. L'approche des capacités semble une avenue théorique qui est très pertinente pour réfléchir les possibilités de vivre dans le mourir, donc dans le processus avant la mort, qui actuellement est un processus qui est peu réfléchi dans le domaine empirique. Comment cela se déploie? Ça va être l'objet de mon projet doctoral. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas vous détailler davantage comment ça s'opérationnalise dans la pratique infirmière. D'ici 2-3 ans, je vais sûrement pouvoir revenir à ce micro-ci pour vous présenter concrètement qu'est-ce qu'il y en est, comment ça se déploie, quelles sont ces pratiques invisibles. Mais actuellement, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une façon d'analyser, d'étudier ces pratiques-là au travers d'un dispositif, oui, théorique et méthodologique que je n'aurai pas le temps d'aborder, mais ça me fait plaisir si vous voulez venir me voir. Donc, c'était tout. Je vous remercie pour votre attention.